Bonjour et bienvenue sur Logos FM dans votre rendez-vous de l'été sur mon transat. Aujourd'hui, on installe un transat un peu spécial pour un invité qui a l'art de capter l'attention, de raconter le vrai et de faire rayonner les talents locaux. Il est le fondateur du média En Vrai et expert des réseaux sociaux au sein de l'agence Periscope. Bonjour Adrien Coussonnet et merci d'être là pour ce questionnaire de Proust version vacances. Merci Stéphane de m'accueillir, je suis super content. Bon, c'est cool. Alors Adrien, tu es plutôt team road trip à l'arrache ou team planification minutieuse dès l'hiver pour tes vacances? C'est question dure pour démarrer. Ouais, voilà. Je suis plutôt improvisé. Ouais, je me doutais, ouais. Mais quand même pas total impro, si. Alors c'est de l'impro avec une organisation rapide. Voilà. D'accord, oui, t'as l'habitude, ça, ouais. Et quand tu pars, est-ce qu'il y a un objet ou un accessoire que tu glisses obligatoirement dans la valise? Alors, oui, et, d'ailleurs, c'est le même qu'on utilise au bureau, que j'impose quand on se déplace. C'est une pince multifonction qui permet de faire globalement à peu près tout. Et qu'est-ce que tu fais avec ça alors? Quand tu la déplies, tu sais, t'as une partie pince devant, et après t'as toute la partie couteau suisse avec. Ah oui, d'accord. Okay. Et avec ça, normalement, tu fais à peu près tout, quoi. Oui, parce qu'il y a besoin pour tout ça. Et une fois arrivé sur le lieu de vacances, quel est ton rituel préféré, ce que tu aimes faire pendant l'été, les vacances? Là, du coup, ça arrive. Alors, moi, je fais des choses assez basiques parce que justement, l'idée, c'est de se poser là où toute l'année, c'est pas forcément facile. Ouais. Oui, la Victa, oui. Je suis plutôt mix un peu sport, donc je fais en général le matin. Alors, ça, c'est un rituel que je fais maintenant depuis 6 mois. C'est que tous les matins, je fais 100 pompes. Ah oui, d'accord. Et mes abdos. Ok. Voilà. Je fais du gainage et mes 100 pompes. Et ça met en forme pour la journée. Et ça me permet effectivement de lancer un peu le corps. Et après, je fais en général l'été, je commence par ce petit rituel que j'ai mis en place. Et derrière, c'est un petit footing. D'accord. Pour se réveiller à la fraîche. Et derrière, l'après-midi, c'est activité avec les enfants pour justement profiter, être focus. Oui, on voit souvent des photos sur les réseaux, voilà, avec les petits à la plage. Ouais. Et puis, comment on conclut toujours l'été, Stéphane? C'est le petit apéro le soir bien convivial. Ah, ça me plaît, oui. Ouais. C'est incontournable. Et c'est un peu l'abus d'ailleurs, parce que j'ai un souci de goutte, moi, tu sais, j'ai pas mal d'acide. Oui, on en avait parlé une fois, je me souviens, ouais. Et mais du coup, voilà, l'été, c'est le moment où en général, la constance de l'apéro fait qu'il y a la constance de la goutte qui Mais qui tu arrive. fais du sport quand même pour déculpabiliser, hein, c'est bien ça. Exactement. Si on revient en arrière, côté Madeleine de Proust, est-ce qu'il y a un souvenir d'enfance qui t'a marqué pour les vacances? Alors moi j'ai passé, parce que j'ai une partie de ma famille qui est en Haute-Savoie, donc à côté d'Annemasse. Ah oui, sympa là. Et du coup, tous les étés quand on était jeunes, on partait une semaine complète sans les parents, avec mon oncle et ma tante, mon cousin. Ah oui, donc là c'est la folie quoi. C'était des vrais moments de rigolade en dehors avec mon frère, c'était top quoi. Pour des vacances qui sortent un peu de l'ordinaire, tu es plutôt cabane dans les arbres, road trip en van aménagé ou stage de survie version détox digitale? Alors, ça peut être une question piège parce que je suis assez fan de la partie road trip en van. D'ailleurs, oui, ça je me doutais. Ouais. L'été dernier, j'en ai fait un petit pour essayer avec les enfants, ce qui est très sympa. Mais j'aime bien le côté un peu challenge, stage survie. Ah, je te voyais bien là-dessus, ouais. Puis pour les enfants, je trouve que c'est sympa. Ça permet aussi de leur faire découvrir la nature autrement et d'être surtout focus sur autre chose qu'un écran, quoi. Ouais, tout à fait. À table maintenant, tu es plutôt du genre à partager huîtres et vin blanc face à l'Atlantique ou tapas et sangria dans une ruelle animée d'Espagne? Alors ça, c'est les deux, mon capitaine. Ouais, tout le monde me répond ça, alors. Alors, pour le coup, moi, anecdote, je fais tous les ans, une fois au mois de février pour les vacances, je vais une semaine en Espagne, donc je fais les tapas. Ah d'accord, mais ça plutôt en février alors. Plutôt en février, en décalé. D'accord. Et après l'été, je vais, alors pour le coup, c'est pas en Bretagne, c'est plus bas, mais sur la côte atlantique. Okay. Donc pour le coup, je fais les huîtres côté Landes, voilà, donc c'est ouais, sympa aussi. Donc je fais les deux. Ouais. Bon, tu m'as répondu sur la question activité ou sport. On a compris qu'il n'y avait pas de pause l'été. Voilà, que c'était toujours en mouvement. En mouvement, ouais. Et puis ça permet de découvrir des activités. Alors moi, comme je vais sur la côte atlantique, j'ai découvert le surf, donc je surfe un peu. Ah oui, aussi, sympa. Mais après, effectivement, c'est principalement footing et un peu de surf pour découvrir. Est-ce que tu es un lecteur et si oui, qu'est-ce que tu aimes lire particulièrement l'été?
Alors, je ne lis pas. D'accord, ok, bah c'est honnête. C'est-à-dire que le dernier livre que j'ai lu, c'était en 3e. Mais alors, pour l'été, ça peut être controversé comme réponse, mais comme tu m'avais posé la question en amont, j'avais prévu de proposer le livre sur Elon Musk. Ah oui, d'accord. À cause de l'actualité, pour aussi peut-être comprendre un peu le personnage, son ambition. Et ça te donne envie, tu vas le lire ou tu as commencé Alors, pour la première fois, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait et je trouve ça intéressant parce que je suis très podcast, mais par contre, j'ai jamais eu le réflexe de passer sur les livres audio. Moi non plus, tu vois, ça viendra peut-être, mais... Ouais. Et je pense que c'est un moyen de découvrir et de lire autrement que je souhaite bien découvrir. Ouais, bien. Et côté écran, si tu avais à revoir un film ou une série qui te... culte des vacances, à quoi tu penses? Alors, c'est pas forcément sur la thématique des vacances, mais par contre, ça me fait penser au désordre des vacances, c'est Le sens de la fête. Ah oui, ça me parle pas. Ah oui, d'accord. Ah oui. Et ça, c'est un film. Alors pour moi, c'est le dernier film français humoristique, comique et bien construit. Oui, voilà, parce que c'est pas toujours le cas. Je le conseille vivement. Ok. Cet été, quelle chanson va rythmer tes stories, tes trajets ou tes couchers de soleil? Est-ce que tu sais déjà je sais que t'aimes bien la musique. En ce moment, je suis très. J'ai découvert un duo électro qui s'appelle Grosso Modo. Ah, je connais pas. Et qui a fait un des sons qui est un peu leur gros classique, qui s'appelle Bohemian Soul. Ok. Et qui est franchement un gros banger. Eh ben écoute, on le diffuse juste après l'entretien, alors j'irai écouter avant quand même. Alors est-ce que tu me permets une question plus perso Est-ce que tu as déjà eu une aventure ou un crush de vacances qui t'a fait oublier la crème solaire? Alors ça, Stéphane, tu vas me mettre dans l'embarras, donc je préfère sauter cette question si c'est possible. Bon, ça pouvait être jeune aussi, ça pouvait être avant d'être en couple, en ménage. Ouais, mais j'ai pas forcément de souvenirs. Je suis plus copain, focus copain. Ouais, et c'est pas on me répond souvent ça, ouais. Alors, tu es très ancré dans le territoire auvergnat. Si on te pose la question, quel est ton coin d'Auvergne préféré l'été? Alors, il y a un des puits que moi, quand les gens connaissent pas, en tout cas, c'est mon préféré, c'est le puits de la Vache. Ah oui, moi aussi j'aime beaucoup. J'adore avec ce côté, la vue un peu 360 sur les crêtes, et je trouve que c'est le côté accessible, même s'il faut monter les marches, c'est pas facile, mais par rapport à d'autres, c'est assez accessible pour y aller, et puis je trouve cette vue incroyable de côté. C'est sûr. Et si on s'éloigne un peu, hors Auvergne, est-ce que tu as une destination de prédilection? Alors, comme j'ai découvert beaucoup la côte atlantique, j'ai un peu bifurqué sur la partie Pyrénées. Et un endroit que je conseille, que j'ai découvert et que je trouve incroyable, c'est le lac de Gobes. Ah, je connais pas, ouais. Donc, c'est à côté de la station des Cotterêts dans les Pyrénées. Ah oui, donc une station thermale. Ouais. Voilà. Et quand tu montes tout en haut, tu prends un des derniers téléphériques qui te permet de monter au lac de Gobes, qui est pour moi l'un des plus beaux lacs. D'accord. Ah, ça donne envie en tout cas. C'est incroyable. Est-ce que tu sais déjà quelle sera ta destination de vacances 2025, même si tu improvises beaucoup? Alors ça, pour le coup, c'est calé. Moi, je vais du coin de Osgore cette année. Ah ouais, j'aime bien aussi. Ouais. Osgore, Cap-Breton. Exactement. Un peu de surf, alors. C'est ça. Faut continuer. Très bien. Dernière question, Adrien, quels sont tes projets là pour la rentrée, côté en vrai, côté Périscope ou d'autres aventures digitales Alors on a un gros sujet puisqu'on on fait un copier-coller d'en vrai pour délocaliser, en tout cas dupliquer le modèle à Lyon. Donc, oui, côté Rhône-Alpes, on en parlait depuis quelques temps. Donc là, c'était dans les valises. Ça prend forme là, ouais. Et donc le média est lancé, donc il s'appelle Pello. D'accord. Et donc c'est dans la même ligne éditoriale et style, tonalité qu'en vrai, mais avec des sujets focus sur la ville et agglomération de Lyon et non pas sur le Rhône-Alpes. Ah d'accord, que sur Lyon en fait. Exactement. Ok, d'accord. Et donc là, c'est lancé, on commence à avoir une belle communauté déjà. Avec je vais aller voir, j'ai pas suivi, je vais aller voir ça. Oui, Stéphane. Donc j'invite tout le monde à aller suivre Pello pour les passionnés aussi de Lyon, qui aiment bien le style d'en vrai, puisqu'on arrive à fond depuis vraiment le mois de mars qu'on a commencé à lancer les choses, et au mois de septembre, on va accélérer vraiment la machine, et on devrait retrouver du en vrai à Lyon pour le clin d'œil des Auvergnats qui ont plein de choses à dire et une place à prendre là-bas. Super, écoute, merci beaucoup Adrien pour ce moment aussi spontané qu'authentique. On aura bien souri, voire ri. Et je te souhaite un très bel été et puis à bientôt sur Logos FM. Merci Stéphane, bel été à tous.